Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Guinée Forum, un espace d'échange entre autorités, acteurs de la société civile et citoyens autour des réformes engagées dans le secteur de la santé. Aujourd'hui, on s'intéresse au COSA. Il s'agit des comités de santé et d'hygiène installés au niveau des postes et centres de santé. Il sera donc question pour nous dans cette émission de comprendre la mission et le rôle que jouent ces COSA dans le fonctionnement de ces centres de santé. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau de votre émission Guinée Forum, Dr Kassi Fangamou. Il est chef de division au ministère de la Santé. Et également sur ce plateau, M. Malik Souma. Lui, il est responsable de programme au Sénafod, le Centre africain de formation pour le développement. Chers invités, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bien. Bonsoir et merci. Avec moi pour l'animation de cette émission, comme d'habitude, Amadou Korkaba. Il est le président de l'Association des journalistes en santé. Bonsoir à toi également, Korkaba. Bonsoir Fanta, bonsoir à nos invités. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons vous proposer un reportage réalisé par notre équipe. Et dans la troisième et dernière rubrique, nous allons passer la parole à ce charmant public ici présent pour pouvoir poser des questions à nos invités ou apporter des amendements au débat. Mais bien avant, je tiens à préciser que cette émission est réalisée dans le cadre du projet Participation des citoyens à la gouvernance dans le secteur de la santé, un projet financé par l'USAID et mis en œuvre par FHI 360 en consortium avec Search for Common Ground. Kolka, je le disais à l'entame de cette émission, on s'intéresse aux COSA. Justement, on parle de COSA, je vais me diriger vers Dr Fangamou. Quand on parle de COSA, concrètement, c'est quoi les COSA? Et dites-nous, quelle est la place que ces COSA-là occupent au sein de la nouvelle politique nationale de santé communautaire? Merci, bonsoir à tous. Comme vous-même vous venez de le dire, le COSA dans sa définition, c'est le comité de santé et d'hygiène qui se trouve dans les centres de santé. Avant la nouvelle réforme, c'était les COSES, on les appelait les comités de gestion. Oui. Et il y a eu restructuration au ministère de la Santé et ce comité a changé de nom et a pris le nom de comité de santé et d'hygiène, donc avec pour abréger COSA. En effet, le comité de santé et d'hygiène, c'est un organe de gestion qui est mis à côté des structures de santé à la base, c'est-à-dire le centre de santé, pour pouvoir être l'interface entre les services de santé et la collectivité qui est la commune rurale. Ce comité de santé, comme je vous le disais, avant que je ne parle même de son rôle auprès des structures de santé à la base, avant, au moment où on parlait des COSES, il était composé de 9 membres, mais depuis 2017, le ministère de la Santé a eu à revoir le cadre et qu'on a appelé le cadre de référence de l'organisation et du fonctionnement des comités de santé et d'hygiène. Et maintenant, le comité de santé et d'hygiène est composé de 7 membres, dont un président qui doit être normalement un élu, qui est choisi ou élu lors d'un conseil communal. Ensuite, nous avons un vice-président qui doit être le représentant de la société civile au niveau local. À côté du président et de son vice-président, nous avons 3 autres membres qui sont chargés de la mobilisation et de la promotion de la santé. Ces 3 membres sont choisis en consensus, bien sûr, parmi la population, dont un leader religieux, ça peut être un imam, tout comme ça peut être un prêtre, selon les cas.
une représentante des femmes, donc de l'organisation des associations féminines de la localité, mais aussi un représentant des jeunes qui complète ces chargés de mobilisation à 3. Nous avons un trésorier qui est désigné, bien sûr, qui doit répondre à plusieurs critères, dont la probité morale, l'honnêteté, le fait qu'il soit résident de la communauté, mais il faut que ce soit quelqu'un qui sait lire et écrire en français. Et naturellement, le chef de centre de santé qui est un membre de droit, qui est nommé dans ce cadre-là par le directeur préfectoral de la santé. Maintenant... Avant de parler du rôle et du fonctionnement de ces COSA, comment ces membres sont choisis? Est-ce que c'est la communauté qui se réunit ou c'est le ministère qui désigne des personnes? Par rapport à ça, ce n'est pas le ministère qui choisit les membres du comité de santé. Je vous l'ai dit, c'est un organe qui représente la collectivité auprès des structures de santé. Donc le ministère de la Santé n'a pas mandat de choisir. Le seul membre que le ministère de la Santé, à travers le directeur préfectoral de la Santé, a le mérite de choisir, c'est le chef de centre. À ce titre, le comité de santé a pour rôle non seulement de veiller à la bonne qualité des services de santé auprès de la population. Ils ont le mandat de gérer tout ce qui est ressources que génère le centre de santé, que ce soit les ressources matérielles, que ce soit les ressources financières, que ce soit les médicaments. À ce titre, le comité de santé, en collaboration avec le chef de centre de santé, reçoivent les médicaments qui rentrent dans le centre de santé, que ce soit des médicaments qui viennent par subvention ou par donation, ou que ce soit les médicaments qui sont payés par le centre de santé. Parce qu'en principe, la commande de ces médicaments doit se faire en collaboration avec le comité de santé avant que ces médicaments ne soient achetés. Ensuite, le comité de santé a également le mandat de suivre la gestion des fonds. La preuve en est que le trésorier est un membre de la collectivité. Donc, les recettes, c'est lui qui doit les encaisser, c'est lui qui doit détenir le livre de caisse. S'il y a un compte à la banque, il est signataire de ce compte et il rend compte au président à travers toutes les instances de coordination qu'ils organisent. Et ces instances de coordination sont organisées par le comité de santé. De l'autre côté, il y a la mobilisation sociale autour des actions de santé. Ces mobilisations sociales se font de manière que la communauté que ce comité représente comprenne le bien fondé de la présence de ces structures en vue de leur utilisation pour le bien-être de la population. Et on va revenir après sur cette question par rapport à la participation des citoyens au bon fonctionnement de ces COSA. Korka, je tiens à préciser que le Sénafod a mené une étude sur le terrain pour voir un peu l'état des lieux par rapport à ces COSA. À présent, on va faire face à M. Souma, qui est du Sénafod. Comme le dit Fanta, vous avez eu à faire une étude sur le fonctionnement de ces COSA-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'état des lieux du fonctionnement de ces COSA? Merci bien pour cette opportunité. Le Sénafod, bien avant cette étude, travaille déjà dans le cadre de la gouvernance sanitaire en consortium avec le Stop Palu. Le premier constat d'abord, quand au niveau des centres de santé, et dans la composition, vous trouverez que, comme le docteur l'a dit,
Au départ, c'était 9 membres, mais le fonctionnement se reposait sur 2. C'est-à-dire que ce soit le trésorier et le chef de centre, parce que le trésorier est signataire du chèque, et le président, à la limite, à des endroits, c'était les maires, parce que le texte disait que c'est les maires qui devraient être présidents, mais il a été constaté que les maires n'avaient pratiquement pas le temps. Bon, les maires, par endroit aussi, les maires n'étaient pas installés. Voilà, non, à l'époque des maires, parce que c'était ça, les COGES, quand on parlait des COGES. Donc, et tout ça, là, il y a eu des dysfonctionnements en termes de composition, en termes de maîtrise de leur rôle, de leur mission. Quand vous interrogez, les gens pratiquement étaient déconnectés carrément du texte, des textes qui les mettaient en place. Donc nous avons soulevé ces questions-là et je pense que Stop Palu a commandité une étude, on a pris des consultants qui ont mené des études. Donc il a été révélé que vraiment au niveau de ces causes-là, si nous voulons que vraiment la participation citoyenne soit effective dans le cadre de la santé, il faut nécessairement qu'il y ait des réformes profondes dans ce cadre-là. D'accord. Récemment, nous, on a été sur le terrain. On a constaté que dans beaucoup de centres de santé, les causes ne fonctionnent pas du tout. À fait, oui. Et cela est dû à quoi, à votre avis? Parce que de 2017, nous sommes en 2019. Est-ce qu'on peut connaître aujourd'hui les causes réelles du dysfonctionnement de ces causes? Donc, à l'avènement du FHI 360, fort de l'expérience du passé, on a soumis un projet dans ce sens pour mener les études, pour comprendre réellement quels sont les goulots d'étranglement, quels sont les niveaux de blocage, qu'est-ce qui fait que les COSA ne marchent pas. Parce que comme vous le savez, les COSA obéissent au principe de la décentralisation. Le Code des collectivités et l'État a transféré des compétences dans les soins de santé primaires. Donc, comme le docteur l'a dit, c'est des organes communautaires. N'est-ce pas, qui gèrent des questions de santé à la base. Donc, nous avons postulé afin de creuser encore davantage cette question de COSA. Donc, d'après vous, c'est quoi les causes? Pour le moment, je me réserve de dire ça parce que le processus est en cours. Vous pouvez au moins donner quelques éléments qui peuvent nous permettre de comprendre pourquoi par endroit ces causes ne fonctionnent pas. On ne veut pas les résultats, c'est vrai que vous pouvez après présenter ça au ministère ou à FHI, mais nous on veut juste quelques éléments par rapport aux causes du dysfonctionnement de ces causes. Quelques éléments. Bon, il y a beaucoup de choses que nous avons pour le moment sous la main. Comme quoi? C'est notamment le niveau d'études de ces membres. Il y a de ces postes vraiment clés qu'il faut avoir un certain niveau pour pouvoir pleinement l'assumer. Par exemple, quand tu dois être président, parce que c'est lui qui doit coordonner les activités de COSA, il faut savoir lire et écrire. Donc nous, lors de la retraite de Kindia, nous avons mis l'accent sur ça. Pour être à ce poste, il faut être ça. La disponibilité, est-ce que vous comprenez? Il y a certains qui sont membres de COSA, ils ne sont pas dispo, ils n'ont pas le temps. Parce qu'on dit souvent que c'est le volontariat, et en Guinée, le volontariat ne paye pas. Voilà, donc il y a ça. Il y a aussi la confiscation. Nous avons vu par endroit que c'est confisqué. Certains ne rendent pas compte. Cette question de redevabilité n'est pas considérée. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a aussi des questions de relations. Parce que ça, en principe, les causes relèvent directement de l'exécutif communal. Est-ce que vous comprenez? Donc pratiquement l'exécutif communal ne joue pas aussi son rôle de veille et d'encadrement. Donc ils ne rendent pas compte. Donc ces aspects-là ont été, tout ça là, ça constitue le facteur de blocage au niveau du fonctionnement. Docteur Fangamou, c'est évident que les causes ne fonctionnent pas dans tous les centres de santé. Est-ce que vous vous êtes penché sur la question pour essayer de comprendre les raisons? Merci madame. Et nous, à notre niveau, nous avons par endroit essayé de voir pourquoi ces causes ne fonctionnent pas. Je le dis parce que je suis un homme de terrain. Il a parlé tout à l'heure de niveau. Il y a aussi le fait que les causes ont été mises en place, mais la formation n'a pas suivi. L'un des facteurs de blocage, c'est la motivation. C'est vrai, la motivation
a plusieurs définitions. Il y a d'abord la motivation intrinsèque qui constitue le fait que je suis volontaire, je veux vraiment participer au développement de ma collectivité. Mais il y a le fait que ces causes-là n'ont pas de motivation autre que la motivation intrinsèque. Personnelle. Je veux parler des rémunérations, des primes. En principe, il devrait, en dehors même qu'il y ait des primes, qu'il y ait au moins d'autres natures de motivation, telles que les formations, les voyages d'études, les satisfecits qu'on peut décerner aux membres qui sont efficaces. L'autre facteur aussi, c'est vrai que les COSA doivent s'impliquer dans la gestion, mais ça c'est sur les papiers. Et dans la pratique, les COSA ne sont pas du tout impliqués dans la gestion parce que par endroit, ils ne s'entendent même pas avec les responsables des centres de santé. Et même quand les COSA ont des activités, ils ont du mal à trouver les fonds pour financer ces activités-là. Oui, en fait, ça, à ce niveau-là, c'est la méconnaissance du texte, c'est ce qu'on a dit. Fondamentalement, ça réside. Mais ça, la faute à qui? Parce que c'est vrai que c'est le ministère qui a initié l'installation de ces COSA. La faute à qui? Est-ce que c'est le ministère qui doit s'impliquer pour que ça avance ou c'est les communautés qui devraient revoir leur façon de faire? Bon, je voudrais, dans un passage, dire que l'installation des COSA n'est pas une initiative du ministère de la Santé. Au fait, c'est depuis l'avènement des soins de santé primaire en Guinée en 1988, c'est le ministère de l'administration du territoire et le ministère de la Santé qui se sont mis ensemble pour faire cette organisation dans le but, n'est-ce pas, d'être en droite ligne avec l'initiative de Bamako qui stipule qu'il faut faire une répartition équitable des ressources à la base pour pouvoir permettre à la population d'accéder aux prestations de services à moindre coût. Et pour ça, il faudrait que la collectivité s'approprie des services de santé qui sont les leurs. Et donc, dès le départ, la collectivité, il est dit qu'il doit participer à tout le processus depuis l'identification des problèmes de santé, la planification, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes de santé. Et cela ne peut pas se faire seulement avec les techniciens. Monsieur Souma, avec le transfert de certaines compétences, comme le docteur l'a signifié tout à l'heure aux élus locaux, qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui des maires par rapport à ces causes? Bien, ce qu'on peut vraiment saluer aujourd'hui, c'est le fait de renouveler complètement les exécutifs communaux. C'est extrêmement important. Maintenant, l'autre étape du processus, c'est de mettre un paquet minimum de renforcement de capacité en leur faveur. Parce qu'il faut qu'ils s'approprient effectivement de ce processus pour que vraiment nous puissions, cette participation citoyenne soit effective. Et qu'est-ce que les élus doivent faire dans ce sens? Les élus doivent comprendre qu'il y a les organes communautaires qui relèvent directement des élus. Si vous prenez les APAU sous-préfectures, ça c'est au niveau des écoles, l'éducation. Si vous prenez les comités de gestion des points d'eau, ça c'est tout ce qui est lié au point d'eau, à l'eau. Si vous prenez, comment on appelle, il y a d'autres comités, le comité local de protection de l'enfance par exemple, tout ce qui est lié à l'enfance. Donc tous ces comités-là relèvent directement de l'autorité communale. Il faut qu'ils s'approprient. Donc, comme le docteur l'a si bien dit, il y a un besoin de renforcement de capacité à ce niveau pour que vraiment toute cette chaîne-là soit vraiment rentable. Sinon, si il ne s'occupe que de la gouvernance, il ne s'occupe pas des autres secteurs, ça devient du fiasco. Donc,
Moi, On va peut-être approfondir cette question, mais en attendant encore cas, on va suivre ce reportage réalisé par nos collègues Mama Adama Kamara et Mariam Sedba et on revient juste avec nos invités. Le Code de collectivité révisé et adopté en 2017 à travers son article 29 transfère un certain nombre de compétences aux collectivités, dont la gestion de la santé communautaire. L'objectif est de promouvoir l'engagement communautaire qui passe nécessairement par l'implication des collectivités locales dans la gestion des affaires publiques. D'où la mise en place des COSA, comités de santé et d'hygiène. La démarche vise à valoriser l'accès des populations aux soins de qualité. Donc il faut faire de sorte que cette population puisse venir utiliser le centre de santé. À partir de cette utilisation et des pathologies traitées, nous pouvons faire face avec les recettes générées, nous pouvons faire face aux activités de prévention. Le comité de santé, donc, en fait, va nous aider à informer, à sensibiliser et même jusqu'au niveau des villages, les populations pour l'utilisation non seulement du service de l'activité curative, mais aussi d'accepter les préventions telles que les vaccinations. Au-delà d'être l'interface entre les citoyens et les agents de santé, le COSA participe également à la mobilisation citoyenne. Fogare betan furigine muna dime ko me mu furaxe sinden tan me mu furaxe furigere muna bogoyi muna simmete muna tentay muna bomboro simuna alhamdulillah. Composé de 9 personnes, ses membres sont issus de la communauté, donc mieux placés pour sensibiliser et faire passer des informations. Nous avons même tenu une réunion à Baralandé pour sensibiliser les femmes à venir accoucher au centre de santé, parce qu'il y a beaucoup de femmes, si on prend 100 personnes par exemple, 80% accouchent à la maison. Parce qu'il faut faire une sensibilisation, les encourager à venir au centre. Parce que là, au niveau du centre, il y aura moins de risques d'avoir certaines maladies contagieuses. Notre action est beaucoup basée sur la sensibilisation de la population à fréquenter le centre, à appuyer les agents de santé à mieux s'occuper de la population qui vient, que ce soit sur le plan d'accueil, des traitements, des prestations en un mot. Là, nous sommes toujours présents. Tous les centres de santé à Conakry et à l'intérieur du pays devraient en principe disposer d'un COSA. Malheureusement, nombreux sont les centres de santé qui n'en disposent pas. Là où il y en a, le fonctionnement laisse à désirer. Dans le centre de santé amélioré de Sangaredi, par exemple, seul le président vient s'enquérir des nouvelles du centre de santé et intervient en cas de besoin. Tous les 9 membres ne sont pas actifs, mais le président, qui est un notable dessus, il est vraiment actif et il est écouté. Pas tout le monde, c'est le volontariat, c'est ceux qui acceptent. On n'était pas un directeur de la main, n'est-ce pas? Ici, nous cherchons à mériter la confiance placée en nous par la communauté. Beaucoup de difficultés sont soulignées par endroits. Le manque de ressources financières pour réaliser certaines activités et de moyens techniques pour mieux atteindre les populations des zones éloignées est le plus évoqué. Nous n'avons pas de budget de fonctionnement. C'est ce qui n'encourage pas les gens. Et les moyens logistiques n'existent pas. C'est ce qui fait que même s'il s'agit de se déplacer pour aller faire une action, tu veux apporter quelque chose, un plus pour la communauté, il faudrait que tu prennes dans ta poche. Notre COSA est confronté à des problèmes de moyens. Parce qu'on n'a pas de moyens logistiques. On a des secteurs qui sont loin de nous, qui ne sont pas dans nos centres, qui sont loin de nous. Pour le déplacement, pour aller sensibiliser la population qui sont là-bas, c'est ce qui nous rend un peu difficile. On n'a pas de moyens. La mise en place des COSA et leur bon fonctionnement peuvent contribuer à faciliter la gestion d'un certain nombre de problèmes, dont la fréquentation des structures sanitaires et la gestion des ressources financières et matérielles. Mais cela nécessite le renforcement des capacités des membres de COSA.
Le maire de Sangaredi a une autre stratégie qui pourrait, selon lui, redynamiser cette structure. Nous voulons d'abord essayer de renouveler les COSA, motiver un certain nombre de personnes qui sont engagées pour la communauté, afin qu'ils soient des membres de ce COSA, parce que quand ils sont conscients, ils sont volontaires pour œuvrer pour la communauté, ils peuvent sacrifier leur temps. Les citoyens dont les COSA sont censés être l'émanation disent ignorer le fonctionnement de ces comités. En réalité, existence de COSA, il y en a, mais il n'y a pas de rapport entre nous et COSA. On ne l'a pas fait encore. Le COSA, une bonne initiative qui malheureusement a du mal à fonctionner. Quelles peuvent en être les raisons? Un déficit de communication, une mauvaise stratégie de mise en œuvre. Dans tous les cas, une réflexion profonde s'impose afin que tous les centres de santé du pays puissent disposer de comités d'hygiène et de santé qui fonctionnent correctement au profit de tous les acteurs et bénéficiaires de ces structures sanitaires. Retour donc sur ce plateau. Je vous rappelle que vous suivez toujours votre émission Guinée Forum et le thème porte sur le fonctionnement et le rôle des COSA dans les centres de santé. Quand on vient donc de suivre ce reportage réalisé dans la préfecture de Boké. Justement, docteur, si vous remarquez, dans ce reportage, on parle beaucoup de moyens. Quelle est votre position au niveau de la rémunération ou bien du fait de primer les membres des COSA? Quelle est votre position par rapport à cela? Parce que je précise que les relais communautaires, eux, ils sont rémunérés. Comme vous l'avez dit par endroit, même si on a la volonté, si on n'a pas les moyens de sa politique, on ne peut pas arriver au résultat. Où le bas blesse, c'est que il n'y a pratiquement pas, en tout cas jusqu'à maintenant, une politique en la matière, c'est-à-dire que ce soit du côté de la commune, que ce soit du côté du centre de santé. Et le problème, comme on vous l'a dit, c'est un organe communautaire. Dans les conditions normales, la collectivité qui est représentée par la commune devrait, dans son budget de fonctionnement, prévoir le fonctionnement du comité de santé et d'hygiène. On parle même des 15% dans le budget communal. Oui, les 15% dans le budget communal, ça c'est par rapport à la déclaration d'Abuja, ça, il a été dit que les collectivités devraient dégager les 15% de leur budget alloué à la santé. Et ce fonds devrait permettre de payer, par exemple, les salaires et les primes des contractuels locaux qui sont au niveau du centre de santé, et comme les matrones, comme les garçons de salle. Et ça pouvait également servir au fonctionnement de ces comités de santé. Qu'est-ce que les organisations de la société civile peuvent jouer aujourd'hui comme rôle pour aider au bon fonctionnement de ces COSA? Bon, dans ce cadre-là, nous nous investissons dans le cadre du renforcement de capacité. Est-ce que vous comprenez? Et nous essayons de les accompagner pour qu'ils jouent pleinement leur rôle vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis des collectivités, vis-à-vis d'eux-mêmes. Donc nous développons des activités dans ce sens-là. Mais nous essayons aujourd'hui avec l'appui de FHI 360, toujours avec le financement de l'USAID. L'étude que nous menons, nous sommes à la fin. La RTG sera associée lors de la diffusion des résultats, la présentation des résultats. Nous avons conduit en consortium le Sénafor des LID avec le CECID et l'INASPO. Nous avons conduit une étude sur l'ensemble des COSA de la Guinée pour voir pourquoi le COSA ne marche pas, quels sont les niveaux de dysfonctionnement, quels sont les niveaux de responsabilité. Et nous faisons les propositions allant dans le sens de parfaire le fonctionnement des COSA. Nous allons mettre ça à la disposition du ministère de la Santé et pour qu'il en fasse vraiment une orientation qu'il faut en tant que
comment on appelle, dans son rôle de leadership, pour pouvoir conduire, n'est-ce pas, ce processus-là à la base. Ok, et avant de passer la parole au public, on va parler des pistes de solutions pour redynamiser ces causes à la base. Bien sûr, et c'est là encore une question qui sera destinée à tous les deux d'ailleurs. Mais je vais commencer par docteur. Au regard de tout ce que nous venons d'entendre, je pense qu'un certain nombre de défis ont été relevés, pas relevés, mais annoncés ici. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, selon vous, surtout qu'on s'engage avec une nouvelle politique? Qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger tout cet art? Bon, merci beaucoup. Et je pense que pour ça, il y a plusieurs domaines que nous devons explorer. La première des choses, c'est que dans le nouveau cadre de référence qui est ressorti de la retraite de Kindia, il a été question maintenant de limiter le mandat des comités de santé et d'hygiène qui sont superposables au mandat de l'exécutif communal. Ça, c'est un premier aspect. Comme ça, cela évite qu'il y ait des membres éternels qui sont là et à un moment donné, ils ne sont même plus écoutés par la communauté elle-même. Comme on le voit dans certaines structures. Voilà, comme on le voit dans certaines structures. Le deuxième volet, c'est les modalités de choix de ces membres. Que ça soit en consensus avec toutes les forces vives de la communauté, les différents membres qui doivent être choisis. Et quand c'est comme ça, je pense que ces personnes ont un esprit de redevabilité parce qu'ils savent que ce sont des gens qui les ont mis et ils les sont redevables. Maintenant, l'autre domaine, ça concerne l'exécutif communal lui-même. Donc, ça signifie qu'il faut aussi former ces nouveaux élus-là, n'est-ce pas, à la mise en œuvre des actions de santé, y compris le fonctionnement du comité de santé. Voilà un peu l'un des rôles que la société civile et même le secteur de la santé doivent jouer, c'est-à-dire ils deviennent des appuis conseils pour les permettre de mieux les orienter sur les actions de santé, y compris bien sûr l'organe qui fait la régulation entre la communauté et les structures de santé. Je pense que le fonctionnement de ce comité de santé doit être une partie importante dans la budgétisation des actions de santé dans la collectivité. Et je pense que si nous faisons ça, on pourrait tout au moins arriver à régler un certain nombre de questions. On va écouter aussi Bien, moi, très rapidement, en 3 mots, il faut une refonte totale de la structure de COSA actuelle. Voyez-vous, le reportage que nous avons vu, les gens continuent à parler de 9 membres. Alors que la vision actuelle du ministère de la Santé, le nombre est compressé à 7. À 7, oui. Et pour cela, il faut complètement une refonte totale des COSA actuelles. Et pour cela, ce que je voudrais demander, c'est qu'il faut une volonté politique. Pour y arriver, il faut une volonté politique. Il faut que le ministère de la Santé s'engage dans ce cadre et que le ministère de l'Administration du territoire également accompagne le processus. Si tel n'est pas le cas, le statu quo va rester comme ça. Et nous avons un document récent, il y a plusieurs documents qui parlent de COSA, de COSA et autres là, mais je pense que c'est le dernier document, n'est-ce pas, issu de la retraite de Kindia. Tout ce que nous avons soulevé ici, les motivations, la composition, le mode de choix, ainsi de suite, c'est consigné dans ce document-là. Moi, je pense que c'est un document très riche, très important. S'il est mis en application, vraiment, cette question de COSA-là sera résolue. Mais si tel n'est pas le cas, il faut la volonté politique du gouvernement. Chers téléspectateurs, comme annoncé
Au sommaire de cette émission, nous allons à présent passer la parole au public, composé des organisations de la société civile, des représentants des mairies et chefs de quartier pour pouvoir poser des questions à nos invités ou apporter des amendements au débat. Aboubakar Sidiki Dubate, président des étudiants sortant de l'université Amadou Dieng, vice-président du club de paix estudiantin de Search for Common Ground. Alors, je voudrais poser une question qui peut-être va vers le docteur. Tout à l'heure, dans son intervention, il parlait des rôles des COSA. Il disait que ces COSA-là doivent veiller à la haute qualité des services de santé auprès de la population. Alors, je voudrais savoir que pour cela, en quoi faisant, par exemple, pour que cela soit fait. J'ai également une deuxième question. La deuxième question, c'est par rapport à cette COSA toujours, parce que moi, personnellement, c'est ma première nouvelle. Cela a été très méconnu par la personne. Donc, je crois que c'est encore la même chose pour un bon nombre de personnes, en tout cas la population. Donc, je voudrais, et si c'est méconnu, c'est parce qu'il y a un manque de dynamisme, même si ça existe, mais le dynamisme n'est pas là. Alors, quelles sont les solutions que vous pouvez proposer pour la redynamisation de ces COSA, vu que c'est extrêmement important? D'accord, merci beaucoup. Je me nomme M. Diallo Sartenen. Je suis conseiller communal chargé de la commission santé et éducation au niveau de la mairie de Dixine. Également représentant du monsieur le maire en compagnie de certains chefs de quartier, membres de ces COSA évidemment. Nous sommes de nouveaux élus, bien avant, évoluer un peu dans ces structures de santé. J'entendais bel et bien parler de ces comités de gestion, mais honnêtement, je ne savais pas exactement quel est le rôle que ces comités de gestion jouaient exactement. C'est à travers l'intervention du représentant de l'autre structure que j'ai entendu exactement, j'ai compris également leur rôle. Désormais, l'implication des mairies, à l'occurrence, nous, une fois qu'on a été installé au niveau de la mairie, il y a eu des commissions qu'on a mis en place, notamment la commission santé-éducation. Nous nous intéressons exactement aux activités de ces structures. En personne, j'ai eu à prendre l'équipe pour aller rencontrer l'équipe communale, notamment la directrice communale. Nous avons échangé un peu, mais malheureusement, ces COSA, on n'en a pas fait cas. Ils ont soulevé des problèmes qu'ils avaient à résoudre, mais présentement, comme j'ai eu l'occasion de venir en tant que vice-président de cette commission, désormais assister, écouter, entendre, je crois que je repasserai rendre compte à qui de doigt et puis prendre les dispositions qui s'imposent. Je vous remercie. Merci beaucoup. Moi, c'est M. Bangoura Modba. Je suis le chef de quartier de la Magne. Moi, je pense que cette affaire de santé, c'est une chaîne. Quand un maillon est affaibli, toute la chaîne s'affaiblit. Le montage des projets, les élus à la base doivent être associés du début jusqu'à la fin, jusqu'à la réalisation. Le projet est monté, et les responsables de la santé se sont retirés à Kindia, les élus à la base n'ont pas été associés, les décisions ont été prises, alors que on devait aller jusqu'en profondeur, écouter les élus qui ont des remarques profondes et à faire. Je vous dis sincèrement, la motivation, quelqu'un l'a dit, c'est une question centrale. La motivation. On a dit que le nombre était beaucoup, on a réduit jusqu'à 7. Même 7 là, c'est trop. S'il faut prendre 5 pour les motiver, quand vous voulez, à Conakry, on peut comprendre. Bien sûr, il y a des secteurs qui sont très enclavés, mais on peut se débrouiller, se déplacer à Conakry. Mais à l'intérieur, comme vous l'avez dit, parcourir plus de 20 km sans aucune forme de motivation, sans aucun moyen de déplacement,
pour un élément qui a une revenu très faible, sincèrement, ça ne serait pas facile. Ensuite, la formation et le choix des responsables, le choix de ses membres de comité. Ce n'est pas un choix au hasard. Je ne sais pas, comme quelqu'un a parlé, la modalité de ces choix, du choix de ses membres. Il faut y réfléchir. On ne doit pas choisir au hasard. Il y a d'abord la motivation personnelle, mais ensuite l'engagement de ces éléments au sein de cette communauté. Un facteur très important. Et quelqu'un aussi qui a le niveau. D'accord. Mais je voudrais savoir quel est l'impact que les COSA ont eu depuis leur installation jusqu'à maintenant. Parce que par endroit, il y a des COSA dans certains centres de santé. Par contre, dans certains autres, il n'y en a pas. Donc pourquoi ce vide alors que chaque centre de santé doit bénéficier? Et je m'appuierai sur l'intervention des intervenants à dire que le choix de ces COSA, les membres de ces COSA doivent subir une formation, c'est essentiel. Faire un choix délicieux pour que ceux qui viennent soient vraiment efficaces, il faut une formation de base. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc on va donner la chance à nos invités de réagir par rapport à ces différentes interventions avant donc de donner la parole à la société civile. Merci beaucoup, merci à tous les intervenants. Je suis très content de ces différentes réactions. Cela prouve à suffisance que le sujet sur lequel nous sommes réunis aujourd'hui est un sujet d'actualité et il est important. Je voudrais commencer par mon confrère qui a posé la question par rapport au comment la qualité des prestations est surveillée par les comités de santé. Je voudrais dire que les comités de santé et d'hygiène ne sont pas des personnels de santé. Mais parlant de la qualité d'une prestation, il y a plusieurs composantes. On ne peut pas parler de qualité d'une prestation de santé dans l'insalubrité. On ne peut pas parler de la qualité de prestation des services quand il y a rançonnement. On ne peut pas parler de qualité de prestation s'il n'y a pas de matériel, s'il n'y a pas de médicaments. Il ne connaît pas comment on diagnostique le paludisme, mais il sait quand même que pour qu'on puisse soigner correctement un malade, il faut les médicaments, il faut ceci, il faut cela. Donc le comité de santé, je l'ai dit tantôt, a pour mandat de veiller à la disponibilité du matériel et à l'utilisation même du matériel qu'on envoie dans le centre de santé. Mais ils doivent aussi s'impliquer au niveau du respect des mesures prises, notamment des mesures liées à la gratuité de certains soins et médicaments. À la gratuité de certains soins et médicaments dans les et médicaments, bon, les soins, c'est lié. Et donc, ils doivent s'investir dans ce sens. S'il y a une politique de gratuité, il faudrait que cette politique soit respectée. Et pour qu'elle soit respectée, il faut que ça soit suivi par les gens qui sont mandatés à ça. La deuxième chose que je voulais dire, les questions qui ont été posées par nos confrères journalistes ici nous ont amenés à donner notre point de vue sur le comment faire pour redynamiser les COSA. Et je pense que le public en a donné d'amples informations. Il faut qu'il y ait une refonte, il faut qu'il y ait un suivi. C'est vrai, ils sont amenés par la communauté, mais aussi ceux-là qui les ont mandatés devraient aussi suivre ce qu'eux ils sont en train de faire pour que même cette affaire de motivation financière dont on est en train de parler, soit une motivation qui soit liée à la performance. Qu'il y ait des primes qui sont payées à la performance. Si tu te portes volontaire de faire le travail, si tu ne fais pas correctement, et si la redevabilité n'existe pas, je pense que
cela doit amener l'exécutif à procéder à des changements s'il le faut. Alors, quel impact du COSA sur les structures de santé? Quand on a mis les soins de santé primaires dans d'autres pays avec tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, comité de santé et comité de gestion, ensuite comité de santé, ces gens ont joué un très grand rôle dans la sensibilisation, dans la mobilisation de ces populations à l'utilisation de ces différents services. Le fait de les redynamiser, le fait de penser que ce maillon est un maillon important dans la santé de la communauté, pour nous, est une œuvre salvatrice qu'il faut saluer, qu'il faut encourager. Je pense que globalement, c'était ça. On va écouter aussi M. Souma. Bien, moi je pense, je vais juste compléter, docteur. Par rapport aux prestations des COSA au niveau des centres de santé, les COSA, leur présence dans les centres de santé a un caractère dissuasif. Ça permet aux centres de santé d'être vraiment opérationnels. C'est extrêmement important. D'abord, ils doivent veiller sur l'affichage des prix. Voyez-vous, quand vous allez dans un centre de santé, il faudra constater d'abord, est-ce que les prix des différents médicaments sont affichés? C'est extrêmement important. Donc ça, ils doivent veiller sur ça. Ils doivent veiller à la qualité des prestations, des différents services rendus. Ils doivent aussi, c'est eux qui gèrent les petits conflits qui naissent au niveau des centres de santé. Ils doivent aussi apprécier, si vous voulez, les différents services rendus par les agents de santé. Si les COSA, par exemple, fonctionnent réellement, ils peuvent même demander à ce que le chef de centre soit remplacé pour des motifs valables. Voyez-vous? D'accord, c'est compris. Voilà ce que je voudrais. Comme on est pris par le temps, on va écouter les organisations de la société civile qui sont représentées dans la salle. Moi, c'est Diallo Mamadou Saliou, étudiant en faculté des sciences techniques et appliquées à l'université Amadou Dieng et membre de l'ONG Destin en main. J'ai deux questions à poser et quelques points essentiels que j'ai notés. Je dis, quels sont les défis que font face les COSA? La deuxième question, et on a parlé d'une question de formation. Pensez-vous qu'une personne qui ne bénéficie d'une compétence appropriée peut-il servir dans ces COSA? Si oui, pourquoi? Et si le non, pourquoi? Et j'ai cité quelques points essentiels auxquels les COSA devraient au moins travailler dessus. C'est d'avoir une approche globale et positive sur la santé, l'éducation et la prévention, agir sur les déterminations de la santé, travailler en intersectorialité pour la promotion de la santé, concerner une communauté pour situer sa problématique et favoriser l'implication de tous les acteurs dans une démarche de co-construction. Merci. Merci beaucoup. Yaouné Mohamed, moi je ne serai pas long comme je suis même le dernier. Pour la réussite de nos actions, nous-mêmes on doit faire tout pour que les COSA soient impliqués dans toutes les activités qu'on organise, surtout de formation dans les différentes localités. Nous, à notre niveau, on a déjà commencé, on a vu déjà l'impact sur le terrain. Parce que même certains partenaires, quand vous organisez dans le cadre de la santé, vous n'impliquez pas les COSA, ils peuvent vous poser certaines questions liées à la réussite même de l'activité. Donc, vraiment, je vous remercie pour la Merci beaucoup. Monsieur Souma, rapidement, votre réaction, parce qu'on est pris par le temps. Bon, moi, je pense qu'il y a eu plus de commentaires que de questions. Justement. Et je pense que c'est seulement l'étudiant qui a demandé aujourd'hui les défis des COSA. C'est extrêmement important. Et vous savez, si nous prenons la couverture vaccinale au niveau de chaque commune, c'est largement suffisant comme indicateur. Voyez-vous? Donc, c'est les COSA qui doivent vraiment impacter ces indicateurs pour que vraiment les indicateurs soient relevés. Le docteur l'a dit dans son exposé, les activités de sensibilisation et de mobilisation sociale se reposent fondamentalement sur les activités des COSA. Donc vraiment, c'est un facteur déterminant. Mais il faut vraiment les accompagner. Ils doivent être accompagnés pour qu'ils comprennent que, d'abord, dans le choix de ses membres, c'est extrêmement important. Parce que si la communauté ne se reconnaisse pas,
dans les COSA, les membres qui sont mis en place, ça ne va pas passer. Okay. Donc les messages ne vont pas passer, extrêmement important. Ça, c'est un défi important. Pour que vraiment il y ait la mobilisation autour, la participation citoyenne autour des centres de santé. Et que la communauté sache que vraiment le centre de santé, c'est une propriété de la communauté. Ce n'est pas le chef de centre qui est là. Il doit veiller sur ça. C'est que ce que le chef de centre fait, les COSA doivent veiller sur ça. Le chef de centre doit rendre compte, n'est-ce pas? Il est d'ailleurs membre de droit du COSA. Il doit chaque fois rendre compte. S'il a des problèmes dans le cas de la fréquentation, c'est les COSA qui doivent relever ce défi. Ok. Voilà. Okay, donc c'est vraiment important. Docteur, on parle de participation citoyenne. Un message à l'endroit des communautés par rapport à ces COSA? Merci beaucoup. Avant mon message à l'endroit, je voudrais souligner que l'un des défis majeurs pour le fonctionnement réel de ces comités de santé, c'est l'appropriation même des problèmes de santé par ces collectivités. Que les collectivités s'approprient des problèmes de santé. À l'intérieur, ils pourront vraiment gérer tous ces problèmes dans toutes les composantes. Et ce que je voudrais adresser à notre communauté, c'est que nous, acteurs de santé, nous sommes là pour eux. Nous sommes leurs fruits. Et nous avons été mandatés pour être auprès d'eux, pour les aider à améliorer leur état de santé. Et donc, ils n'ont qu'à profiter le maximum. Et nous sommes avec eux, nous sommes prêts à travailler avec eux, nous sommes prêts à aller avec eux pour que notre population pour laquelle nous avons la charge de soigner soit en bonne santé pour qu'elle puisse être productive économiquement et socialement. Ok, merci beaucoup, docteur. Mesdames et messieurs, c'est la fin donc de votre émission Guinée Forum. Le sujet portait sur le rôle des COSA dans le fonctionnement des postes et centres de santé. Et pour parler de ce sujet, nous avons reçu sur ce plateau Dr Kassié Fangamou. Il est chef de la division santé communautaire au ministère de la Santé. Également avec nous sur ce plateau, M. Malik Kassouma. Lui, il est du Sénaford, Centre africain de formation pour le développement. Et Korka m'a accompagné dans l'animation de cette émission. Merci Korka. Merci Fanta. Et merci à vous, chers invités, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à nous de vous remercier. Nos remerciements vont également à l'endroit de ce charmant public qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Merci également à l'équipe technique de la RTG. Nous disons aussi merci à l'USAID qui nous a accompagnés côté financement. Donc, nous vous donnons un rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Mais en attendant, portez-vous bien. Merci.